Merci, monsieur le député. La parole est à madame Cécile Untermaier du groupe socialiste et apparenté. Monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'obscurité dans l'expression des lois vient ou de ce qu'elles sont trop verbeuses, trop bavardes, ou au contraire de leur excessive brièveté. Disait Francis Bacon il y a plus de 3 siècles. Les préconisations du Conseil constitutionnel s'inspirent très certainement de cette exigence, mais aussi et surtout d'un principe de réalité et d'une expérience précieuse qui donne tout son sens à ces deux textes. Ces textes dont nous discutons aujourd'hui affichent comme objectif la clarification et l'harmonisation de certaines dispositions du droit électoral relatives à la propagande électorale et à l'inéligibilité. Il s'agit de permettre ainsi une meilleure lisibilité de la loi. Nous trouvons dans cette proposition de loi des correctifs utiles en matière de propagande électorale et d'opération de vote. Par exemple, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel, il n'apparaît pas cohérent que les réunions électorales soient autorisées la veille du scrutin, alors que l'interdiction des autres formes de propagande, telles que les tracts ou messages électroniques, prend effet dès le samedi précédant l'élection. C'est donc une harmonisation nécessaire et pertinente que retient l'article et qui simplifiera d'ailleurs la réflexion des candidats sur ce qu'ils doivent faire, peuvent faire. Dans le même sens, il était peu logique qu'aucun texte n'interdise qu'un bulletin comporte la photographie d'une personne autre que le candidat ou son suppléant, alors que ne peut figurer sur le bulletin de vote un autre nom. Là aussi, nous soutenons les clarifications apportées par l'article 5 et d'autres dispositions qui sont proposées par ces textes. En revanche, les dispositions relatives à la déontologie nous semblent insuffisantes à une époque où pourtant la probité et l'exemplarité sont devenus des impératifs de l'action publique. C'est ainsi que nous proposons d'étendre l'interdiction faite aux anciens membres du corps préfectoral, que sont notamment les sous-préfets, de se présenter dans le ressort duquel ils ont exercé leurs fonctions à un délai de 2 ans, temps moyen d'exercice de ces fonctions, afin de favoriser vraiment l'impartialité des élections. Mais surtout, c'est l'article 2 de ce texte qui nous pose problème. Il nous semble ne pas répondre aux préconisations du Conseil constitutionnel qui demandait simplement que l'écriture corresponde à la pratique, c'est-à-dire une appréciation par le juge du prononcé d'une inéligibilité dans les 3 cas énumérés à l'article 136-1 du Code électoral. La rédaction de cet article laissait penser que le juge était dans l'obligation de prononcer cette sanction en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité, et on conservait la possibilité dans les 2 autres cas. Enfin, dans sa rédaction actuelle, cet article 2, en réalité, limite à la volonté de fraude ou au manquement d'une particulière gravité la possibilité pour le juge de prononcer l'inéligibilité. Il restreint donc la possibilité de déclarer un candidat inéligible, ce qui n'était pas, me semble-t-il, la demande du Conseil constitutionnel. Le droit électoral exige de la clarté, et ce point qui n'est pas mineur, puisqu'il concerne la suppression d'un droit civique fondamental, mérite à mon sens débat et aurait mérité d'ailleurs une étude d'impact. À ce stade, si le message ainsi transmis traduit moins d'exigences en termes de probité et de respect de la réglementation dans un domaine qui ne souffre aucun écart, alors nous nous y opposons, comme nos collègues du Sénat. Enfin, il semble que certaines clarifications supplémentaires soient nécessaires au regard des préconisations du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi il me semble qu'il aurait été utile que les bilans de mandat soient par principe considérés comme des dépenses électorales dès lors qu'ils sont diffusés pendant les 6 mois précédant l'élection. Il s'agit d'éviter des interprétations divergentes entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel, et donc de faciliter leur travail en matière de financement de la campagne électorale. Cette clarification serait également utile aux candidats qui auraient toujours la possibilité de faire, bien sûr, un bilan de mandat juste avant les 6 mois. En conclusion, les objectifs de clarté et d'intelligibilité de la loi à valeur constitutionnelle doivent effectivement être au cœur des préoccupations du législateur. Elles le sont à travers ces 2 textes. La simplification des dispositions législatives doit être un objectif constant et partagé, mais la simplification ne veut pas dire l'abandon de la complexité des questions abordées.
Et il nous semble que la question de l'inéligibilité, décision prononcée par le Conseil constitutionnel, insusceptible de recours, mérite une analyse plus poussée et une expression argumentée et étayée d'un point de vue déontologique et de recherche de l'exemplarité. Merci.